Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Jean Fotso, photographe passionné et créateur d'images. Sur cette chaîne, on explore ensemble le monde de la photo, les coulisses de mes shootings, aux astuces pour sublimer vos photos. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et active la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, je te montre comment j'ai réalisé ce shooting dans mon salon avec 3 lumières et un fond que j'ai commandé sur le site Kate Backdrop. C'est la première fois que je commandais sur ce site et je voulais tester en fait les fonds de cette marque qui sont en fait en tissu imprimé, qui imitent les fonds peints comme ceux de la marque Gravity. C'est parti! Donc pour ce shooting les amis, nous avons un parapluie de 130 cm de diamètre qui est donc blanc à l'intérieur parce que je voulais vraiment une lumière assez douce, je ne voulais pas une lumière spéculaire. Ici j'ai donc le Godox AD 600 Pro qui était à 1/8 de puissance. Et là donc nous avons le nouveau fond que nous avons utilisé, un fond qui vient de ce Kate Backdrop. Et là donc le Godox AD 300 Pro avec donc un snoot qui est mis dessus, il était à pleine puissance. Ensuite dans ce snoot j'ai mis une gélatine jaune avec une grille nid d'abeille pour vraiment focus la lumière sur le fond, au milieu du fond, pour vraiment accentuer ce jaune qu'on peut avoir sur le fond. Et ensuite ici nous avons le Street Light avec un Godox AD 300 Pro aussi. Et celui-ci, il était à une puissance de 1/16e. Donc voilà. Et donc du coup, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir ces photos. Donc je vais vous décomposer la lumière pour vous montrer pas à pas comment j'ai construit mon setup. Ici, donc pour la première lumière, c'est comme je vous ai expliqué, c'est un grand parapluie. Ce parapluie-là, il va éclairer la scène en général. Je l'ai positionné sur la gauche et il est dirigé donc vers le modèle, mais il n'est pas complètement placé au niveau du modèle, il est placé un tout petit peu avant le modèle. Et donc du coup c'est le bord de boîte qui va éclairer donc le modèle, et cette lumière ça s'appelle Feathering the Light. Donc du coup ici vous pouvez voir le dégradé donc qui part sur la gauche du modèle jusqu'à la droite, qui est très bien éclairé, vers un côté qui est un peu moins éclairé. Une chose à savoir, c'est que j'ai pris en compte le fait que les murs de l'appartement sont blancs, donc du coup cette lumière de parapluie va se refléter sur les murs et revenir sur ma scène. Donc j'ai pris en compte le fait que ces murs vont servir de réflecteurs dans mon image. Comme vous avez pu le voir, cette lumière elle est bien dès le départ, elle éclaire bien ma scène, mais il va manquer quelque chose. Je trouve que elle est bien, mais elle est un peu plate. Donc du coup, pour créer de la profondeur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté donc une rim light. Voici la lumière qui est avec la rim light, donc la lumière qui a la grille nid d'abeille qui est derrière. Cette lumière vient en fait déboucher les ombres du côté droit où il y avait un peu moins de lumière. Vous pouvez donc observer le liseré de lumière donc qui part sur tout le côté droit et qui vient mettre en avant les formes du corps. La grille nid d'abeille ici nous permet vraiment de contrôler là où cette lumière va être positionnée, là où cette lumière va éclairer le corps du modèle. Et donc ce qui permet de vraiment diriger la lumière exactement là où je souhaite. Et ensuite je vais vous montrer donc la lumière qui éclaire le fond. Cette lumière qui éclaire le fond, c'est vraiment pour venir mettre en avant en fait les parties jaunes que j'avais sur le fond et aussi pouvoir les mettre en avant. Il faut savoir que le modèle était à peu près à 1,50 m du fond, et le fait qu'elle soit à 1,50 m du fond, ça permet cette lumière de la dégager du fond et de créer plus de profondeur afin d'avoir ce setup. Cette lumière est composée donc d'un snoot dans lequel j'ai mis une grille d'abeille, et aussi j'ai rajouté une gélatine jaune qui va permettre d'accentuer la couleur du fond et de pouvoir avoir plus de matière à traiter lors de la retouche. Vous pouvez donc observer encore une fois le travail fait avec la grille d'abeille qui va permettre vraiment d'éclairer le point là où je souhaite éclairer. Donc on n'a pas de déperdition de lumière sur le modèle, donc vous pouvez juste voir la silhouette du modèle.
Et enfin, voici une photo avec les deux lumières, donc la lumière qui éclaire le fond et aussi la rim light. Donc vous pouvez voir que ces deux lumières vraiment s'additionnent et vont permettre vraiment de donner une autre dimension à la photo. Et c'est comme ça que j'ai créé ma lumière pas à pas. J'ai ma lumière principale avec le parapluie qui est en mode feathering the light. La grille nid d'abeille qui va permettre à la rim light de pouvoir vraiment éclairer que les parties que je souhaite éclairer, vraiment sur le côté du modèle, déboucher les ombres de ce côté-là. Et donc le snoot qui va être dirigé sur le fond, le snoot qui a une grille nid d'abeille avec une gélatine jaune. Donc voilà comment j'ai composé mon image, voilà comment j'ai placé mes éclairages. Et maintenant c'est parti pour le shooting. Donc voici les photos que nous avons eues et aussi les photos que j'ai retouchées après le shooting. Concernant le shooting à proprement parler, ça a été très simple parce que j'ai l'habitude de travailler avec Massandier qui était le modèle pour ce shooting. Elle a l'habitude aussi donc de shooter, donc elle avait déjà trouvé plein de poses qu'elle allait faire et moi aussi j'avais quelques poses que je voulais qu'elle fasse, c'est-à-dire vraiment certaines poses où elle était tournée pour regarder vraiment vers la lumière principale pour avoir là vraiment une bonne lumière qui éclaire vraiment le visage et puis comme on a vu le dégradé qui va jusqu'à la droite. Donc ici vraiment ça a été très simple de poser pour elle et moi aussi pour travailler les images. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment accentué les couleurs sur le fond et après j'ai fait une retouche de peau classique et puis le tour était joué. Je n'ai pas vraiment fait beaucoup de choses sur cette image parce que le travail de lumière était déjà parfait dès le départ. Donc quand vous faites vos shootings, si vous avez déjà un travail de lumière qui est parfait dès le départ, à la suite vous n'avez pas beaucoup trop de retouches à faire. Et lors de la retouche, je me suis dit j'aurais pu rajouter une quatrième lumière. Cette quatrième lumière aurait été une lumière, vraiment une hair light, c'est-à-dire une lumière que j'allais mettre au-dessus du modèle, mais derrière le modèle vraiment centré. Et cette lumière aurait permis en fait de venir encore éclairer les épaules et aussi la tête du modèle en arrière. Et du coup, ça aurait donné encore une image encore plus belle et aussi ça aurait permis de dégager encore plus le modèle du fond, de faire vraiment une séparation avec le fond. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que tous mes commentaires, toutes mes explications vous ont permis de comprendre comment j'ai créé cette lumière, comment j'ai créé ce setup et comment j'ai eu ces images. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, vous avez aussi dans la description tout le matériel que j'utilise, n'hésitez pas à aller consulter ce matériel-là, à me poser des questions aussi sur le matériel comme vous avez l'habitude de faire. Je prendrai un bon plaisir à vous répondre. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à plus, ciao et n'hésitez pas à vous abonner.